Tu as encore bien fait d'avoir choisi les oreilles spirituelles. Et comme te l'a montré le générique, tu es en train de voir le serviteur Ben Abaya venu du ministère Les Élites du Christ. Alléluia. Amen. Soit nous allons parler la foi. Alléluia. Amen. Prions. Dieu des cieux. Papa, Et ta parole est la lampe. Libère la parole. Jésus vient ouvrir nos entendements. Que nous puissions le servir spirituellement. Par le sang c'est accompli. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La croix. Ce n'est pas une nouvelle chose pour toi et moi. Alléluia. Amen. Mais je crois que l'Esprit de Dieu va encore se servir de nous pour nous éveiller dans certains domaines. Luc 9. Les versets 23 et 24. Ne ameade le didimbe ya jeyo nyemela ne penu le yento gbo eye wa tueba titoga pa otogbe eye wa jeyo nyeme la bena mesike bena ya de pe agbela atren et amesike atren pe agbele tanyela ade. Amen. Luc 9 versets 23 et 24. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Amen. Ce que Jésus a dit. Alléluia. Amen. Celui-là qui veut le suivre réellement, il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix chaque jour, bien sûr, pas une fois par an. Et il faudra bloquer les routes pour créer de l'embouteillage chaque jour. Si c'est de cela qu'il était en train de parler, qu'on le fasse donc tous les jours. Parce que Jésus est en train de parler d'une croix qu'on doit prendre chaque jour. Et il dit que sans cela, tu ne pourrais pas être un vrai chrétien. Et il dit sans cela, un jour il te dira qu'il ne t'a jamais connu. Alléluia. Amen. Bible avait à titre gantinya eni pometinya ne ameyo do tatotrome. La Bible dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui tendent vers la perdition. Ba ameyo do ta de popo mela amemola eni nunya plenu saint. Mais ceux qui seront sauvés, c'est une sagesse et une puissance pour eux. Obe Bible avait ma udwebe ya de amegbeto pour meoto à titre gan be maunya bada kwa be maunya. La Bible dit que Dieu a instauré sauver l'humanité avec la prédication de la croix. Alléluia. Amen. La folie de la prédication de la croix. De la prédication de la croix. Mais malheureusement aujourd'hui la prédication de la croix n'existe plus. Je ne sais pourquoi. Mais aujourd'hui on prêche le miracle. On prêche la guérison. On prêche la délivrance. On prêche le mariage. On prêche comment faire pour prospérer. Comment faire pour obtenir un visa. Et ce sont ces différents enseignements-là qui sont en vogue aujourd'hui. Et écoute que selon les principes bibliques, la vision de la croix est le grand pilier de toute la prédication. Je peux te dire que
c'est à cause de la croix que Jésus est venu. Pourquoi il a dit tel que Moïse a élevé le serpent sur le désert, c'est ainsi que lui aussi sera élevé sur la croix. Devons demander d'après les voies anciennes. Surtout nous les prédicateurs. Sinon nous allons faire perdre les gens. Alléluia. Sinon nous menons les gens vers la perdition. Alléluia. Amen. C'est très important. Jésus m'envoie donc venir rappeler ces choses-là. Ici, quelqu'un veut être un vrai chrétien. Si quelqu'un veut le suivre réellement, il renonce d'abord à lui-même et qu'il se charge de sa croix. À chaque jour, pas une fois par an. Chaque jour. Qu'est-ce que la croix? Plusieurs pensent que la croix c'est croiser deux fagots de bois et le mettre au cou. Mais les désolé, je suis désolé, ce n'est pas ça. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la croix? La croix c'est l'endroit où la volonté de l'homme et la volonté de Dieu se rencontrent. Alléluia. Amen. Je vais le répéter. La croix c'est l'endroit où la volonté de Dieu et la volonté de l'homme se croisent. Pourquoi si la personne ne renonce pas à lui-même, ne pourra pas se charger de la croix? La personne ne renonce pas à lui-même. Arrivé à cet endroit, il va plutôt faire sa propre volonté. S'il renonce à lui-même, il va accepter faire la volonté de Dieu. Pourquoi si tu ne prends pas la croix, tu vas bien aller à l'église. Mais tu vas continuer toujours pas faire ta propre volonté. Tu vas aller à l'église. Mais tu vas toujours marcher selon tes pensées. Tu vas aller à l'église. Mais tu vas toujours faire les choses selon comment tu les penses. Ton moi va toujours continuer par te conduire. Pourquoi Jésus a dit, si quelqu'un désire être un vrai chrétien, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. La croix est folie pour ceux qui tendent vers la perdition. Alléluia. Amen. Les Juifs, eux, ils ne cherchent que les miracles. Ils ne sont pas trop concernés par les messages de la croix. Mais les Grecs, eux, sont plutôt préoccupés par la sagesse et la philosophie. Alléluia. Amen. La Bible mais la Bible nous fait savoir que la sagesse mondaine et la philosophie sont folies devant Dieu. Que Dieu nous aide à demander d'après les voies anciennes. Jésus dit celui-là qui veut le suivre réellement doit renoncer à lui-même et prendre sa croix chaque jour. Cela veut dire que la croix, tu ne peux pas la contourner. Cela veut dire que tu ne peux jamais contourner la croix. Si tu contournes la croix, alors là tu contournes le ciel et tu tends vers la perdition. Alléluia. Devons demander d'après les voies anciennes. Si tu ne prends pas la croix, tu vas continuer par accomplir les désirs de ton moi. C'est ça la réalité. Pourquoi aujourd'hui plusieurs personnes vont à l'église mais elles ne continuent pas à vivre dans le péché? Avec que plusieurs personnes vont à l'église aujourd'hui mais elles ne continuent pas à mener la vie qu'elles menaient avant. Pourquoi aujourd'hui si tu cherches les personnes les plus méchantes, elles sont cachées dans l'église. Si tu cherches les grands adultères, ils sont cachés dans l'église. Si tu cherches les grands fornicateurs, ils sont cachés dans l'église.
Si tu cherches les preneurs de femmes et maris d'autrui, ils sont cachés dans l'église. Si tu cherches les grands sorciers, ils sont cachés dans l'église. Si tu cherches les grands magiciens, ils sont cachés dans l'église. Et bien d'autres choses. Toutes les méchantes personnes sont venues se cacher dans l'église. Pourquoi? Parce qu'on ne parle plus de la croix. Je te le répète, qu'on n'est pas en train de parler du collier. Je ne suis pas en train de parler du collier. Il est temps de comprendre que la croix, ce n'est pas le collier qu'on se met. Et pour preuve, aux temps anciens, si quelqu'un prend la croix, tout le monde sait que c'est déjà fini pour lui. Alléluia. Amen. Parce qu'une personne prend sa croix pour l'amener à l'endroit auquel on va le tuer. Du fait que ce que le Seigneur veut nous dire, à travers la prise de la croix, c'est que nous ayons à un endroit où nous allons mourir pour nous-mêmes. Je vais le répéter. Ce que le Seigneur veut nous dire, c'est que nous nous rendions à un endroit où nous allons mourir pour nous-mêmes. Alléluia. Amen. C'est ça la prise de la croix. Aller à un endroit où tu vas mourir pour toi-même. Tes rêves doivent mourir. Tes visions doivent s'effondrer. Toi-même, tu dois perdre la vie que tu menais avant. Tous tes désirs doivent être détruits. Alléluia. Amen. Et maintenant, les rêves de l'Éternel vont se relever. Alléluia. Amen. La vision pour laquelle il t'a envoyé dans le monde maintenant va émerger. Alléluia. Amen. Il fait que si tu ne prends pas la croix, tu ne pourras jamais être un vrai chrétien. Alléluia. Amen. Sans la croix, bien-aimé, nous tendons vers la perdition. Voyez-vous, le manque de la prédication de la croix aujourd'hui a fait que certaines églises sont devenues comme des boîtes de nuit. Alléluia. Amen. Et tous les porteurs d'habits sexy se rassemblent là-bas. Ils s'habillent, laissent leur nombril. Ils s'habillent, laissent leur sein. Ils s'habillent, laissant leur dos. Ils mettent des pantalons. Ils dessinent leur sexe. Ils mettent des habits sexy. Ils mettent des petites jupettes. Des dépigmentateurs et bien d'autres. Ils dessinent des choses sur leur visage. Et quand tu les vois, elles ressemblent à des prostituées. Mais ce sont elles qui tiennent le micro en train de chanter. Si tu les regardes bien, elles ressemblent aux sorcières qui apparaissent dans les films Igbo. Ce n'est à cause de rien. Ils n'ont pas pris la croix. Ils vont seulement à l'église. Ils n'ont pas pris la croix. Ils ne font que chanter. Si d'ici quelqu'un veut être un vrai chrétien, il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix. C'est pour une raison que Paul a dit, je vis, ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Amen. La vie que lui-même menait avant, ce n'est pas la vie qu'il mène à toi. Et les gens de son époque aussi ont reconnu que ce n'est pas Paul qu'ils avaient connu avant qu'ils ont devenu. Est-ce que les gens de notre époque aussi ont reconnu que nous ne sommes plus celles que nous étions avant? Nous devons nous jauger avec cette chose-là. C'est très important. Est-ce que ceux qui nous connaissaient avant ont remarqué que telle personne que nous connaissions avant n'est plus telle qu'il était? Réponds à toi-même à la maison. S'il doit avoir un changement, c'est la croix qui va la causer. Jésus a dit, si quelqu'un veut le suivre réellement,
qu'il renonce à lui-même. C'est une décision. Le Seigneur lui-même a pris une décision. Lui-même a pris la décision de prendre la croix. Pierre lui a dit qu'il ne la prendra pas. Il a dit non, est-ce que je dois échapper à cette coupe? Qu'il doit faire la volonté de Dieu. C'est à toi-même de prendre la décision. Si tu ne prends pas cette décision-là, tu vas continuer par être un hypocrite. Pour cela, aujourd'hui, les grands hypocrites remplissent l'église. Si vous cherchez les grands hypocrites, vous les trouverez dans l'église. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ceux qui fréquentent les églises sont des objets de moquerie pour les païens. Les prédicateurs sont des objets de moquerie pour les autres. Parce qu'on a remarqué qu'ils ne sont que des hypocrites. Ils vont à l'église et ils continuent par voler. Ils vont à l'église et ils continuent par prendre les femmes et ils vont à l'église. Ils continuent par pratiquer les grigues. Ils continuent la sorcellerie. Ils continuent l'usage des sirènes. Ils continuent l'usage des herbes. Si tu entends parler de certaines herbes, tu sais en même temps que ces personnes-là sont des marabouts. Mais ils disent que c'est Jésus qui leur ordonne d'utiliser ces herbes. Que Dieu nous aide à venir au message de la croix. C'est très important. C'est très important. Donc quoi, un jour il nous dira qu'il ne nous a jamais connus. Alléluia. Amen. Si quelqu'un veut être un vrai chrétien, qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix chaque jour. Et malheureusement, aujourd'hui plusieurs vivent en ennemis de la croix. Alléluia. Amen. Si tel est le cas, ce n'est qu'une perte de temps. Un jour il te dira qu'il ne t'a jamais connu. Et après la mort, tu ne pourras non plus voir Dieu. Alléluia. Amen. Demandons d'après les voies anciennes. C'est très important. Nous devons comprendre que nous ne pouvons pas contourner la croix. Tu peux aller à l'église pendant 50 ans. Si tu ne prends pas la croix, tout le temps que tu as passé pour aller à l'église est revenu à néant. Aujourd'hui, les gens connaissent tous les camps de prière, mais ils n'ont pas encore pris la croix. Les gens connaissent tous les pasteurs, mais ils n'ont pas encore pris leur croix. Des gens s'en vont au-delà des frontières au Ghana, au Nigeria pour aller prier, mais ils n'ont pas encore pris leur croix. Et pour preuve, leur fruit ne peut pas changer. Pourquoi ils continuent par mener la vie qu'ils menaient avant? Pourquoi ceux qui les connaissaient avant ne remarquent aucune différence? Tu ne peux pas prendre la croix sans faire la différence. Quand tu prends la croix, les désirs de la chair vont s'effondrer. Et la Bible dit que les vrais chrétiens, ce sont ceux qui crucifient les désirs de leur chair sur la croix. Jésus dit, nous devons nous charger de notre croix. Et sans cela, il a dit que nous n'avons pas encore pris la décision de le suivre. Peut-être nous allons juste le visiter. Parce qu'il y en a plusieurs qui disent qu'ils sont juste venir vous visiter. Aujourd'hui, plusieurs chrétiens sont des visiteurs. Alléluia. Amen. Ils ne sont que des visiteurs. Quand ils visitent ceux-ci aujourd'hui, ils vont visiter les autres demain. Le lendemain, ils iront visiter d'autres personnes de l'autre côté. Et l'autre mois, ils iront visiter d'autres personnes aussi. Et très souvent, ce sont eux qui marchent avec le commérage. Ce n'est à cause de rien. Ils sont en train de fuir la croix. Pourquoi ils vont continuer toujours comme cela? Et quand la trompette va sonner, ils iront en enfer. Je dis, si quelqu'un veut le suivre réellement, qu'il renonce
à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Il est important que nous comprenions ces choses. Alléluia. Amen. Et sans cela, tu vas vouloir sauver ta fille. Pourquoi il a dit au verset 24 que celui qui voudra sauver sa vie la perdra? Aujourd'hui, plusieurs vont à l'église, mais ils tendent vers la perdition. Ils sont en train de faire périr. Eux-mêmes le savent. Quand tu vas chez certains pasteurs, ils te disent je vais à l'église, je jeûne, je prie, je fais tel et tel, mais rien ne prospère pour moi. Ce n'est à cause de rien. Il n'a pas encore pris sa croix. Ce n'est à cause de rien. Il n'a pas encore pris la décision de perdre sa vie. Tu ne cherches que des miracles. Si tel est le cas, si je te dis demain matin en venant à l'église, apporte la graine à ta, tout cela va te plaire. Si tel est le cas, si je te dis demain matin en venant à l'église, apporte de la boule d'acassa, nous allons faire quelque chose avec, que c'est une recommandation de Jésus, tu vas l'apporter. Si tu refuses la croix, tu permets à ce qu'on te séduise. Pourquoi la Bible dit la prédication de la croix est folie pour ceux qui tendent vers la perdition. Et lorsqu'on prêche ces choses-là, ils s'énervent disant quelles sont ces choses-là que nous sommes dans la grâce. Et ils préfèrent les fabulistes. Parce que les fabulistes, eux, disent qu'ils n'ont pas besoin de prêcher la croix. Viens, eux, ils vont t'offrir le miracle. Qui n'ont pas besoin de sanctification et autres, qui ne font que des miracles. Même aussi à CHU Sylvanus Olympe, il y a différents départements et eux, ils sont dans le département de miracles. Ils disent qu'à l'hôpital de Bay, il y a différents départements, donc lui n'est là que pour la délivrance. Et à chaque fois quand ils vont venir sur les antennes, ils vont te montrer des gens en train de rouler au sol. D'autres disent qu'ils sont des guérisseurs, que c'est le département que la croix ne les concerne pas, qu'ils sont des guérisseurs. Et pour 18h, moins 2 déjà, caméra les branchés, réseaux sociaux que les branchés. À 18h, pile, les quoi, et il fixe une heure à 18h moins 2 déjà, les caméras sont branchées, tous les réseaux sociaux sont branchés. Et quand il va sonner 18h pile, on va souffler et un aveugle va recouvrir la vue. Si tel est le cas, ce n'est pas Jésus. Jésus n'a jamais changé son ordre. Jésus n'a jamais changé son ordre. Alléluia. Il dit celui-là qui veut le suivre réellement, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. La croix est incontournable. Si on ne te prêche pas la croix, sache que tu es perdu. Le miracle, la guérison, tu es perdu, ce n'est rien. Je ne te dis pas que Dieu ne fait pas des miracles. Et je ne sais même pas encore quel miracle Dieu n'a pas encore fait par moi. Tu serais étonné en entendant, mais je ne sais pas quel miracle Dieu n'a pas encore fait par moi. Alléluia. Amen. Et je te rappelle que la vision de la croix est le pilier de l'adoration de Christ. Si on ne te prêche pas la croix, alors là tu es perdu, tu es tombé entre les mains des fous. Que tu l'acceptes ou pas, si on ne te prêche pas la croix, tu es perdu. Et ta Bible avait dit pourquoi la Bible dit c'est une folie pour ceux qui tendent vers la perdition. Pourquoi je te dis ne permets pas ce qu'on te séduise. Ne permets pas ce qu'on te fasse périr. La séduction a rempli le monde. Aujourd'hui que tu écoutes ce message, n'endurcis pas ton cœur. Tu ne sais quel jour va venir. Tu ne sais non plus
comment il viendra. Pour cela, donne ta vie à Jésus. Il fera de toi un affranchi. Pour cela, donne ta vie à Jésus. Il fera de toi un affranchi. Aujourd'hui, tu écoutes la voix de Jésus. N'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, tu écoutes la voix de l'Éternel. N'endurcis pas ton cœur. Tu ne sais quel jour va venir. Tu ne sais non plus comment il viendra. Cela donne ta vie à Jésus. Il fera de toi un affranchi. Cela donne ta vie à Jésus. Il fera de toi un affranchi. Nous chanterons de nouveau comme Alléluia. Alléluia, nous chanterons de nouveau comme Jérusalem. Alléluia, nous chanterons. Avec les citos silencieux que Bobola les blancs. Celui qui a des oreilles entend de ce que les Atito gale incontournable. La croix est incontournable. Si tu la contournes, ce n'est plus Jésus. Alléluia. Amen. Si tu la fuis, tu fuis Jésus. Si tu la rejettes, tu rejettes Jésus. Que Dieu t'accorde la grâce de pouvoir bien comprendre. Et ça, demain matin, 7h à 10h. Tu pourras adorer avec moi au temple Rehoboth à Ablogam et à Goïbo. Je commencerai au premier culte à 6h au temple Bethesda à Bagida à Fankop. Et à 9h, le premier culte s'achèvera, commencera le second qui va finir à 11h30. Toi qui es à Koga encore quel rendez-vous au temple Siloé. Dans l'avant du marché de Bego, à côté du bar Kekeli, tu verras le temple Siloé. À la fin de l'émission, tu pourras m'appeler sur le 90 25 01 55. Allô Move 99 56 66 74. Ou sur le Move le 99 56 66 74. Jésus dit renonce à toi-même et prends ta croix. Il dit de perdre ta vie à cause de lui et tu la retrouveras. L'ordre de Jésus n'a jamais changé. Cela n'a jamais changé. Il n'est jamais devenu miracle et signe. Les Juifs cherchent les miracles et les signes. Les Grecs, eux, ne sont préoccupés que par la sagesse et la philosophie. Toi, choisis la croix. Prédicateur, il faut que tu prêches la croix. Les vrais prédicateurs prêchent toujours la croix. Parce que c'est en là que vient la vraie repentance. C'est par là que vient le vrai salut. Si tu contournes la croix, alors là tu contournes Jésus. Dieu des cieux, je te remercie. Père, j'ai semé la graine. Mais il t'a pris la rose. Saint-Esprit, défend ta parole. En toutes choses. Par le sang, c'est accompli. Shalom. Père. Shalom. Père. Shalom. Père.